France, nous sommes un pays de très petites entreprises. Et nos entreprises que je vais vous présenter, qui ont plusieurs centaines ou plusieurs milliers de salariés, sont des entreprises qui ont commencé avec un salarié. Et l'idée, c'est de vous faire bénéficier à tous de leurs conseils, de leurs pratiques du terrain, que vous allez pouvoir apprécier à travers leurs expériences, leurs tâtonnements, les erreurs qu'ils ont commises aussi en se lançant, en créant leurs activités, et puis pour vous permettre de réaliser vos premiers pas et pouvoir développer en tout cas votre activité de la recherche d'une première idée, d'un premier client, jusqu'à vos premiers pas, vos premières erreurs, vos premiers succès. Il est aujourd'hui également président de l'APCE, l'Agence pour la création d'entreprises. Il est président de l'IME France, l'Institut du mentorat entrepreneurial. Il est président fondateur du MOVJ depuis 2009, ce mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Il est surtout président délégué de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, en charge de la création, du développement et de la transmission des entreprises. Il est premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, auprès de Pierre-Antoine Galli, qui vient d'ailleurs de le décorer de l'Ordre national du mérite il y a quelques jours de ça. C'est tout frais. Alors la question que tout le monde se pose dans la salle, c'est: est-ce qu'il existe un profil type d'entrepreneur? Non, je ne pense pas qu'il y ait un profil type. Je pense que, je ne sais pas combien vous êtes très nombreux, donc il y a peut-être 300 personnes. Là, il doit y avoir 300 profils de potentiels entrepreneurs qui se trouvent là. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui ont envie de créer un petit produit ou une petite activité, il y a ceux qui veulent changer le monde, il y a ceux qui veulent gagner juste leur vie pour que ça se passe bien, il y a ceux qui se disent le type du dessus commence à me fatiguer, je vais essayer de trouver un job où je vais pouvoir gagner ma vie, ça va être bien. Il y a, et à travers le MOVJ, ces jeunes qui créent des entreprises pendant ou dès la fin de leurs études. Donc il y a autant de personnes que de profils d'entrepreneurs. Et si je veux monter ma boîte finalement, je m'adresse à qui? Je me tourne vers qui? Déjà, quand il est 3h du matin et que vous rêvez de créer votre boîte, c'est pas la peine de sortir. Je pense que vous avez tous Internet. J'ai pas entendu. Non, c'est jamais. Donc vous vous connectez sur le site de l'apce.com, Agence pour la création d'entreprise. Et là, je pense que vous avez le centre de ressources unique en France qui va vous apporter des informations, des renseignements bien sûr, qui va vous apporter les endroits où il faut aller pour essayer de comprendre, qui peut vous apporter également des fiches techniques, qu'on appelle des fiches techniques, qui sont en vérité sont de véritables bibles sur des professions, sur des métiers. D'ailleurs, on va changer le nom de ces fiches professionnelles parce que c'est des vrais bouquins qu'on va vendre sur Amazon bientôt peut-être, qui vont vous donner des informations globales et très spécifiques sur les métiers. Ça vous flèche également sur tout ce qui est réseau d'accompagnement. Et c'est 11 millions de visiteurs uniques par an. Donc je pense que l'APCE, qui est en synergie totale avec l'ensemble des secteurs de l'accompagnement, est indispensable dans ce pays. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé à sauver cette agence qui a un véritable rôle. Je vous parle des réseaux d'accompagnement parce qu'il y a bon nombre de réseaux d'accompagnement. Je pense que, alors je ne vais pas convaincre tout le monde, mais je pense que notre pays est l'un des pays où on accompagne le mieux la création d'entreprises dans le monde, pas en Europe, dans le monde. Et il y a de temps en temps des petits trucs qui ne vont pas très bien, mais ça va assez bien. Peut-être qu'il y a beaucoup d'organisations et qu'il faut y voir un petit peu plus clair. La PCE peut vous orienter et vous aiguiller sur ce dont vous avez besoin. Car si vous êtes en train de lancer un salon de coiffure dans l'Allier, par exemple, si Madame Moulin, qui a 35 ans, veut ça, c'est pas la peine qu'elle aille voir au BPI France et la Banque publique d'investissement pour faire un crédit à l'export de 50 milliards d'euros, parce que c'est pas le sujet. Donc elle a besoin de savoir comment on peut l'aider pour créer ses statuts. Est-ce que c'est les chambres de commerce? Est-ce que c'est les chambres de métier?
Elle a besoin d'être accompagnée sur des statuts. Il y a ce type d'informations et bon nombre d'informations, mais également des réseaux d'accompagnement pour trouver du financement, des préveneurs, des réseaux d'accompagnement pour être accompagnés, parce que s'il y a une chose qui est importante quand on crée ou reprend une entreprise, c'est d'être accompagné, mais j'imagine qu'on va y revenir. Vers qui je me tourne et surtout, est-ce qu'il est important d'être accompagné? Alors, je crois qu'il est important d'être accompagné depuis le départ, depuis le moment où on a une idée et qu'on a l'intention de créer une boîte, ou de la reprendre d'ailleurs, ou de reprendre une boîte, une entreprise, et après la développer. Je dis souvent, on utilise les mêmes mots pour des choses qui sont un peu différentes. Voilà, dans toutes les organisations, j'entends, il se développe, c'est super, cartonne, il est passé de 50 000 à 200 000 chiffre d'affaires. Ok, c'est bien, d'accord, mais on emploie les mêmes mots il est passé de 5 millions à 20 millions, il est passé de 100 millions à 500 millions. Et on utilise pourtant les mêmes mots. Donc j'ai toujours besoin de savoir, développer, oui, et je pense qu'on est toujours en perpétuel développement, en tout cas au mieux, parce qu'une entreprise qui ne se développe pas, c'est pas évident. Ensuite, donc, il y a toujours... alors, on est extrêmement fort en accompagnement à la création d'entreprise. Il y a également de très bons réseaux pour accompagner la reprise d'entreprise, sur le commerce et l'industrie, et le CRA sont de très bons réseaux pour faire ça, sur la reprise. Ensuite, c'est de l'accompagnement, et là, c'est l'accompagnement, non pas anté-création, mais création post-création. Et aujourd'hui, on a un territoire qui est une entreprise de 0 à 5 ans. Enfin, dans le premier, j'imagine que dans la salle, nous avons des amis qui sont soit entrepreneurs depuis quelque temps. Je ne pense pas que dans la salle, il y ait des chefs d'entreprise qui aient des entreprises de 500 millions. Oui, non? Non, voilà. Donc, c'est comment je passe d'une étape à une autre étape. Et là, c'est tout. Il y a énormément de réseaux qui sont là pour le faire dans la jeune entreprise. Alors, après, je pense que c'est là où tu voulais que j'arrive, peut-être avec l'IME. Voilà. Après, en France, il y a un chiffre que j'aimerais, pour ma part, que vous gardiez en tête, c'est que 97% des entreprises en France ont moins de 20 salariés. 97%. On n'est pas mal lotis, parce qu'ailleurs, et dans un des pays amis, voisins, un peu plus loin, c'est à peu près pareil. Mais 97% des entreprises en France ont moins de 20 salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises ont du mal à grandir. Vous savez, il y a l'Allemagne, paraît-il, a des ETI. On a donc entreprise de minimum 250 salariés et 50 millions minimum, c'est ça les critères, minimum, voilà. Et on en manque encore en France, puisqu'on est à peu près à 4500. L'idée de l'Institut du mentor entrepreneurial, qui est une idée que j'ai importée du Québec, parce que les Québécois sont assez extraordinaires pour ce genre de choses, c'est d'importer un concept qui n'est pas du conseil, qui n'est pas du coaching, mais qui est du mentorat pour entrepreneurs, le terme mentor. Et donc là, c'est un dispositif qui est exclusivement, qu'on a lancé d'abord à la Chambre de commerce de Paris et ensuite dans plusieurs régions de France, et même en Wallonie, en Belgique, pour accompagner les entreprises à fort potentiel de croissance. Donc des entreprises qui ont là minimum 1 million d'euros de chiffre d'affaires, minimum 10 salariés, et minimum 2 bilans, c'est généralement 3 ans. Et donc là, on a des entreprises qu'on va faire accompagner dans un programme de mentorat pour entrepreneurs, j'y reviendrai si vous en avez besoin, qui vont apporter, non pas des conseils, mais qui vont apporter de l'accompagnement, puisque le mentor n'est pas là pour donner des conseils et de faire du coaching, il est là pour aider l'autre à se poser la bonne question, les bonnes questions, des choses parfois simples, et de travailler sur le savoir-être entrepreneur, parce qu'il y a une posture à avoir. Enfin, tout le monde n'a pas envie ou n'est parfois pas capable d'être entrepreneur. Eh bien, il y a une posture à avoir, il y a en tout cas un rôle dans lequel on se met, on joue le jeu ou on ne joue pas le jeu. Parce que la nécessité fait foi et qu'il faut quand même développer les entreprises. Et donc là, le dispositif assez simple a été, sur ce que j'ai découvert au Québec, d'accompagner ces entreprises à fort potentiel de croissance. L'exemple, c'est les entreprises comme Planète VO, par exemple, qui maintenant s'appelle Vasco et Gama, je crois. Je ne sais plus. Donc, des entreprises qu'on a fait accompagner par des chefs d'entreprise qui avaient connu cette très forte croissance. Donc, des entreprises, je dis souvent, c'est l'expérience de la croissance au service de la croissance. Je ne sais pas si vous connaissez des entreprises comme Atos Origine. Atos Origine, c'est un grand groupe mondial informatique, 55 000 personnes, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il a été conçu en 16 ans. Le fondateur de Atos Origine, que j'ai la chance de connaître,
qui est mentor à l'Institut du mentorat entrepreneurial, c'est lui qui accompagne d'autres entrepreneurs totalement bénévolement. Le mentor ne peut pas investir dans l'entreprise de son mentoré, c'est le terme que nous avons jusqu'à 2 ans après la fin du programme, parce que le socle de la relation mentorale, c'est la confiance, c'est la bienveillance. On est là pour accompagner l'autre. C'est un principe très particulier. Il ne peut pas être business angel, en tout cas pas avec son mentoré, il est là juste pour l'autre. Donc ce dispositif d'accompagnement de la relation mentorale a été fondé d'abord avec l'Institut du mentorat pour accompagner ces entreprises à fort potentiel de croissance, pour qu'on ait davantage de TI en France, comme nous avons ici, et puis que j'ai fondé également sur le même modèle pour les jeunes du MOVJ, qui intègrent le MOVJ, donc qui créent des entreprises pendant ou dès la fin de leurs études. Et on accompagne des jeunes qui, à 25 ans, ont déjà 30, 40, 50 salariés et qui font 2 millions, 3 millions, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ils ont des mentors, ils ont également des experts métiers qui les aident sur des points de vue techniques, mais la relation mentorale travaille sur autre chose. Je tiens à saluer, parce que dans la salle, tout ça j'ai appris, le président de la Fondation pour l'entrepreneurship du Québec qui est là, voilà, qui nous fait l'honneur d'être là, qui est en séjour au Québec, et on travaille en relation sur ces cibles-là, puisqu'il y a également des structures MOVJ au Québec aujourd'hui. Et puis, en dehors de ces 2 cibles, parce que la question, je vais l'avoir à un moment, alors il y a les entreprises à fort potentiel de croissance, il y a le MOVJ, et moi, j'ai plus de 30 ans, et j'ai pas encore créé l'entreprise qui fait 5 ou 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais est-ce que je peux pas avoir un mentor? Eh bien, il y a depuis très peu de temps le réseau M, qui est le réseau des mentors international, qui est parti du Québec, et dont, ensemble, nous avons lancé le réseau M pour les cibles différentes, et pour accompagner ce qu'on appelle, un peu, pour des Français ça peut paraître bizarre, mais des cellules de mentorat, pour des cibles spécifiques, pour des gens qui ont quand même besoin d'être accompagnés dans cette relation mentorale qui est très spécifique. Chacun, effectivement, peut se lancer, chacun peut réussir, et pour reprendre une citation de Mark Zuckerberg, le plus grand risque que vous prenez, c'est justement de ne pas prendre de risques. Et en un mot, le seul conseil que moi je pourrais vous donner, c'est lancez-vous.